Très cher auditeur, aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet un peu piquant, un peu perturbant, mais qui va pouvoir peut-être t'aider à prendre conscience de ta vie de couple. Le couple, vaste sujet, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a tellement de problématiques autour d'une union entre deux personnes. Alors comment faire pour ne pas se détruire au sein de notre couple et que notre couple soit plutôt un endroit où chacun peut évoluer? Dans cette chronique, je vais t'apporter les 3 contradamnes que l'on peut faire dans notre vie de couple et surtout comment les transcender afin de retrouver de l'harmonie, de la connexion profonde. Évidemment, je te parlerai de mes histoires personnelles avec Geoffrey, mon mari, et je te partagerai aussi des histoires croustillantes de mes clientes. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour une nouvelle chronique d'une médium. Bonjour et bienvenue dans les chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle chronique d'une médium. Ah, le couple, vaste sujet, n'est-ce pas? Si aujourd'hui tu es en couple, j'imagine que cette chronique te fait sourire et surtout tu attends de savoir ce qui se passe au niveau de l'invisible quand on parle de couple parce que les guides nous accompagnent au quotidien et je peux te dire que je reçois de nombreux messages lorsque je vais me connecter à une personne qui est en couple depuis des années ou qui a des différends avec son partenaire. Les guides savent toujours nous donner avec beaucoup de pertinence les mots justes pour nous faire comprendre ce qui se passe réellement dans notre couple parce que soyons honnêtes, souvent on fait l'autruche et on ne voit pas ce qu'il y a à voir et on continue à vivre notre relation un peu en mode automatique et c'est bien dommage. Alors, qu'est-ce que le couple? Évidemment, tu sais très bien ce que c'est un couple, c'est l'union de deux personnes. En termes d'invisibilité, quand on parle de couple, c'est l'union entre deux âmes. Ce sont des âmes qui se sont choisies dans l'au-delà avant de s'incarner, qui en général font partie de la même famille d'âmes et qui ont décidé de rester ensemble au moment de leur incarnation pour que chacun puisse faire évoluer l'autre en fonction de sa mission. Donc tu l'as bien compris, tes partenaires ont été là pour te faire grandir et te faire prendre conscience. Alors je t'invite juste là à prendre peut-être un petit peu de recul et se dire ok, en quoi ce partenaire m'a fait grandir? Alors parfois, quand on est un peu bloqué dans notre mental et avec nos croyances, nos peurs et puis aussi notre façon de voir le monde, parfois, soyons honnêtes, selon les partenaires, on doit chercher un peu longtemps en quoi la personne nous a fait évoluer. Mais pourtant, si vous l'avez rencontrée, si vous vous êtes connecté à elle, c'est qu'elle était là pour vous faire évoluer et que vous étiez là aussi pour la faire évoluer. Alors là, attention à l'ego qui peut peut-être dire oui, effectivement, moi je l'ai fait évoluer, mais lui, pas du tout. Ça, on peut avoir ce genre de réflexion, mais pas du tout. En fait, vous êtes encore une fois au niveau de l'âme, vous avez fait un contrat et lui, il vous a fait évoluer tout comme vous l'avez aidé à grandir dans son éveil spirituel parce que c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Alors, la question à se poser, c'est quel type de contrat on peut faire dans l'au-delà
lorsqu'on décide de se mettre en couple. Il existe 3 contrats d'âme, donc 3 contrats de couple, lorsque vous allez décider de vous mettre avec une personne dans un instant plus ou moins court de votre vie. À partir du moment où il y a couple, il y a un contrat d'âme. Le premier contrat, c'est « je suis là pour te montrer tes blessures ». Lorsque on a ce type de contrat, le partenaire avec lequel vous partagez votre vie va vous montrer là où vous avez des blessures profondes. Vos blessures d'âme, vos blessures aussi humaines et celles que vous passez la plupart de votre temps de manière consciente ou inconsciente à camoufler. Et très souvent, dans des contrats de couple, on peut avoir des partenaires qui appuient là où ça fait mal. Moi, très clairement, c'est ce qui se passe avec Geoffrey. Alors avec Geoffrey, mon mari, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça fait 26 ans, bientôt 27 qu'on est ensemble. Et là, je vais t'énumérer les 3 contrats. Bon, moi, je crois qu'on a signé direct les 3 contrats là-haut. On a fait, qui peut le plus, peut le moins, on va faire les 3. Et puis, je pense que là, on va envoyer du lourd et comme ça, on va tous les 2 évoluer. Et c'est vraiment ce qui se passe parce que les 3 contrats que les guides m'ont transmis, moi, je les ai tous les 3 au niveau de mon couple et peut-être que toi aussi, tu les auras. Donc, ce premier contrat, c'est donc de montrer les blessures à l'autre. Et très clairement, moi, Geoffrey, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques temps. Alors, il n'y a pas si longtemps, donc c'est assez frais dans ma mémoire. Moi, je sais que j'ai une blessure liée à l'arrogance. Depuis toujours, en fait, j'ai cette peur de paraître arrogante aux yeux des gens, que les gens me trouvent supérieure et c'est mon tort puisque j'œuvre avec beaucoup d'humilité. Alors il y en a qui pourraient me dire mais c'est une super qualité. Bien sûr c'est une super qualité, mais parfois cette humilité m'empêche d'aller où je voudrais aller, de dire ce que j'ai à dire, de me montrer tel que j'ai envie de me montrer. Et Geoffrey, la plupart du temps, moi, dans ma perception, je le trouve hyper arrogant dans sa manière d'être, dans sa manière de faire. Et est-ce qu'il est arrogant? Vraiment? Non. C'est juste avec ma vision du monde, je le trouve arrogant. Et parce que je le trouve arrogant, que j'ai cette interprétation-là, il vient appuyer sur ma blessure de « j'ai peur d'être arrogante ». Et donc, c'est très intéressant parce qu'en voyant cette blessure-là, et je t'expliquerai après à la suite de cet épisode, je t'invite à l'écouter jusqu'au bout, comment dépasser tout ça. En voyant en fait mon mécanisme de jugement, je me suis rendu compte que ce n'est pas lui que je jugeais, parce que dans les faits, il ne l'était pas du tout. C'était moi que je ne jugeais en ne m'autorisant pas à faire certaines choses parce que j'avais peur d'être arrogante. Donc très souvent, dans un couple, ton partenaire va appuyer sur tes blessures, sur ce que tu n'oses pas être, sur ce que tu n'oses pas faire à cause de tes peurs, de tes injonctions. Et bien sûr, nos blessures, on arrive avec, c'est un sac à dos que porte ton âme, elle va les travailler toute sa vie. Et moi, je suis arrivée dans une famille justement où l'arrogance était à bannir et j'ai été élevée avec cette injonction « ne te fais pas remarquer ». Alors, qui de mieux qui a peur de l'arrogance peut très vite se conforter dans cette injonction « ne te fais pas remarquer ». Alors je peux vous dire que pour mon âme qui vient transformer cette blessure, ça l'arrange bien parce que soyons heureux, vivons cachés. C'est un petit peu ce que mon âme est venue transformer et en rencontrant donc Geoffrey qui, par mon prisme, je le trouve arrogant, lui vient de me dire, regarde, en étant trop humble, en étant trop caché, tu t'empêches de vivre ta vie à 100%. Donc, je t'invite à observer dans ton couple ou dans les partenaires que tu as eus, sur quelles blessures il appuie ou il a appuyé. Et ces blessures-là, finalement, ont été révélées et t'ont permis de grandir, de transcender ça, ou peut-être si aujourd'hui tu penses à une blessure sur laquelle il appuie en permanence, en quoi cette blessure, si tu la dépassais, pourrait complètement transformer ta vie. Et ça, je pense que c'est toujours intéressant de se poser avec ça et de ne pas en vouloir à notre partenaire parce qu'encore une fois, tu l'as choisi dans l'au-delà et lui, c'est sa mission de venir tic, 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 toujours appuyer là où c'est pas très agréable. Donc ça, c'est le premier
contrat d'âme. Passons maintenant au deuxième contrat d'âme. Le deuxième contrat, c'est « Je suis ce que tu n'oses pas incarner ». Alors ça, c'est assez intéressant pour ce contrat-là, puisqu'on va trouver un partenaire qui va être et faire tout ce qu'on n'ose pas incarner. Je te donne un exemple concret, c'est au-delà de la blessure. Ce n'est rien à voir avec la blessure, c'est vraiment dans la manifestation de ton être, la manière dont tu vas œuvrer pour l'univers. J'ai une cliente qui est femme au foyer. Et son mari a une super place et elle est tout le temps dans le jugement de son mari parce qu'elle me dit « Oui, tu te rends compte, c'est moi qui gère les enfants, il est jamais là, il est toujours parti. Quand je lui demande de partager quelque chose avec nous, il ne veut pas. C'est moi qui fais toutes les tâches à la maison, c'est moi qui m'occupe de l'éducation des enfants, c'est moi qui fais les devoirs, c'est moi qui fais ci, qui fais ça. Et lui, il est tranquille, il fait rien à la maison, la vie est belle et il s'occupe que de son entreprise et de ses petits voyages. » Et là, quand elle me dit ça, on sent la colère qu'elle a envers son mari. Mais cette colère, quand on travaille avec elle et que j'arrive dans un questionnement avec elle, et ce que les guides aussi lui transmettent dans la lecture d'âme, c'est simplement observe ce que ton mari te renvoie. Observe combien toi, tu ne te sens pas à la hauteur pour être qui il est aujourd'hui. Observe combien, si tu avais sa vie, comment les choses se transformeraient pour toi et comment aussi ton couple se transformerait, comment aussi ta vie de famille se transformerait. Et en fait, cette femme a compris qu'elle se privait de sa liberté et qu'elle en voulait à son mari d'être libre, de faire les choix qu'il voulait, d'avoir la vie qu'il voulait et de se positionner dans ce qu'il avait envie d'être. Et comme elle avait fait le choix d'être femme au foyer, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de l'éducation, de s'occuper de la maison, elle avait fait le choix. Est-ce que ce choix était aligné? Visiblement non, puisqu'elle était en colère. En fait, ce qui est toujours important de ressentir, c'est que quand tu n'es pas à ta juste place, tu es beaucoup dans le jugement avec les autres, tu es beaucoup dans la critique et tu peux être aussi parfois méchante et reprocher des tas de choses aux personnes qui t'entourent ou même des personnes extérieures d'ailleurs. Parce que toi, tu t'en veux inconsciemment de ne pas t'autoriser à être aussi cette personne-là. Et quand cette cliente a pris conscience de ça, en fait, elle a dit à son mari, écoute, ça suffit, moi, j'ai besoin de retravailler, je me sens éteinte, j'ai besoin que ma vie reprenne du sens et être mère ne suffit pas. Son mari a totalement accueilli son choix et en fait lui a dit mais moi je pensais que tu étais heureuse, tu n'avais jamais exprimé en fait que tu voulais travailler. Moi je pensais que le fait d'être femme au foyer et que moi je travaille, ça te convenait. Et elle n'avait jamais exprimé ça. Et à partir de là, il lui a dit si tu veux travailler, c'est ok, on va s'organiser pour que tu puisses travailler et moi je vais m'organiser aussi dans mon travail pour qu'on puisse gérer ensemble en fait les enfants. Vous voyez à quel point en fait parfois on est dans une forme de cercle destructeur avec des croyances, des schémas, du jugement où on vient finalement reprocher plein de choses à notre partenaire mais simplement parce qu'on n'ose pas faire ce que lui est en train de faire et qu'on n'ose pas s'exprimer dans notre vérité. Et là, très clairement, ma cliente, quand elle a pris cette décision de retravailler, tout a changé et elle est devenue tellement épanouie, elle était tellement heureuse. D'ailleurs, même son mari, ses enfants ne la reconnaissaient pas, elle était beaucoup plus heureuse. Et même sexuellement, ils se sont épanouis, ils étaient mieux dans leur couple. Elle était mieux en tant que mère, elle était mieux à l'intérieur parce qu'elle s'est autorisée aussi à avoir cette liberté. Donc, en prenant conscience, en fait, que son mari lui renvoyait ce qu'elle n'osait pas être, eh bien, elle a transcendé tout ça. Donc ça, c'est le deuxième contrat, c'est « je te renvoie ce que tu n'oses pas incarner ». Le troisième contrat d'âme, donc dans la vie de couple, c'est « je suis ton miroir ». Donc ça, c'est très clairement quand votre partenaire vous renvoie exactement
ce que vous êtes. Alors ça, je peux vous dire, je pense que dans les 3 contrats, c'est celui qui est le plus douloureux parce qu'on voit en l'autre ce que l'on est. Et ça, c'est difficile parce que il y a des prises de conscience permanentes, autant dans les 2 acteurs du couple, sur nos blessures, nos schémas, nos comportements, nos attitudes qui nous desservent. Et sans arrêt, en fait, l'autre nous renvoie ce que l'on est. Et donc, si on ne sort pas de ça, vous voyez, on est un peu dans une destruction permanente où chacun va se détruire simplement en se renvoyant la balle en permanence. Alors, dans ces couples-là, en général, il y a énormément de disputes parce que chacun, en fait, ne veut pas conscientiser, ne veut pas admettre son erreur, ne veut pas admettre son mauvais comportement, parce qu'encore une fois, ça le renvoie dans ce qu'il est et c'est difficile à admettre. Je te donne un exemple avec une cliente qui a une énorme valeur beauté, donc c'est une femme qui est toujours habillée très sexy et son mari est aussi très sexy. Ce sont vraiment 2 bijoux de la nature, tous les deux, ils sont magnifiquement beaux et leur apparence et leur manière de se montrer au monde est important pour eux. Et ça, eh bien encore une fois, ils se sentent bien en fait dans cette idée et ce sentiment de se sentir beau, c'est important pour eux. Ils font attention à leur corps, ils font attention à la manière dont ils s'habillent, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils font beaucoup de sport et tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'ils font ensemble et qu'ils partagent. Seulement, le problème, c'est qu'ils vont toujours se détruire en se faisant des reproches mutuels sur leur manière d'être en société. Exemple concret, elle me dit la dernière fois, on s'est pris la tête avec mon mari parce qu'on était dans une fête d'amis et alors on a entendu que lui toute la journée et il parlait de ses histoires, de son entreprise, de ses amis et voilà, et il y avait que lui et moi je pouvais pas en placer une quoi, mais c'était incroyable quoi. Et là, très clairement, j'ai vu tout de suite en fait ce qui se passait, c'est qu'il y avait comme un jeu de concurrence entre eux de celui en fait qui allait mieux se montrer, qui allait prendre le plus de place. Et quand l'autre prenait la place, eh bien ça venait nourrir son ego, nourrir aussi sa blessure de je ne suis pas assez. Et quand finalement son conjoint en faisait beaucoup, elle était là et l'effet miroir c'était, tu vois, moi quand je suis dans l'exagération, eh bien je ne suis pas assez. Et de par mon accompagnement, elle a compris que quand ils en faisaient trop, quand ils étaient dans l'exagération, eh bien c'est qu'ils ne se sentaient pas assez. Et ça a été difficile en fait pour elle parce que elle a vu toutes les nombreuses fois où elle avait été dans l'exagération dans de nombreuses soirées, comme son mari pouvait l'être, de se dire finalement quand j'étais comme ça, c'était destructeur en fait pour moi et c'était pas du tout la bonne solution. Et ça c'est génial quand dans un couple, l'autre vous permet en fait de voir par ses comportements, parce que vous faites exactement la même chose, ce que vous devez transformer. Donc les 3 contrats d'âme, si je dois les répéter, c'est quand tu es en couple, il y a 3 choses qui peuvent se passer. Donc le premier contrat, c'est je te montre tes blessures. Le deuxième contrat, c'est je suis ce que tu n'oses pas incarner. Et le troisième contrat, c'est je suis ton miroir. Alors la question maintenant, c'est comment avoir un couple harmonieux et de faire en sorte que notre couple ne soit pas destructeur, ni pour mon partenaire, ni pour moi, mais qu'ensemble, eh bien, on honore ce contrat, c'est-à-dire que comme nous disent les guides, les rencontres ne sont jamais hasardeuses. Donc, si ce partenaire est dans ta vie, c'est parce qu'il est là pour te faire évoluer. Donc, comment faire en sorte qu'au travers de mon couple, nous puissions ensemble, mon partenaire et moi, évoluer, nous éveiller et devenir un meilleur humain. Alors, la première chose, et c'est la chose pour moi fondamentale, c'est la base de mon couple, c'est la communication. Si tu m'écoutes et que tu ne communiques pas dans ton couple, je vais t'inviter à ce que ça change dès aujourd'hui, parce que la communication, c'est ce qui fait que tout se transforme. Si tu ne communiques pas, alors les blessures, les problématiques, tout ce qui n'est pas harmonieux se fige et donc ne peut pas se transformer. Quand tu es en couple, rappelle-toi que tu as une vision du monde et que ton partenaire en a une autre. On a tous
dans notre incarnation, donc en tant qu'humain, mais aussi avec l'âme qui nous habite, des blessures profondes. Et ces blessures nous amènent à avoir certaines formes de pensée, certains types de comportements, certains schémas, etc. Et donc, quand tu vas juger, interpréter un fait, une parole de ton partenaire, rappelle-toi que c'est depuis ta planète, depuis ton prisme. Et donc, quand tu as quelque chose qui ne va pas dans ton couple, je t'invite toujours à communiquer avec ton partenaire parce que, en communiquant, tu vas lui exposer ton interprétation, ton prisme, que lui n'a pas du tout et ne comprend pas. Dans mon couple avec Geoffrey, bien sûr, ça fait 26 ans qu'on est ensemble, on a beaucoup eu et on a encore des contractions, notamment par des visions différentes. Et c'est normal parce qu'on a tous, encore une fois, des expériences de vie et d'âme qui font qu'on a un certain type d'interprétation. Et il y a encore pas si longtemps, en fait, il m'a jugée pour quelque chose. Non, je rectifie. Je me suis sentie jugée pour une situation. Et quand je lui ai dit « mais tu me juges là », il m'a dit « mais pas du tout, je te juge pas, je te dis juste que moi, je vois les choses de cette manière ». Et en fait, moi, je me suis sentie jugée parce qu'il appuyait sur une blessure, alors que lui, il faisait juste un constat comme une évidence et il me disait « non mais Betty, moi je te dis juste ça comme un état de fait, donc si tu te sens jugée, c'est que juste là, toi, il y a quelque chose que tu as à travailler. » Et cette communication m'a permis de sortir en fait du fait que je me sentais jugée et de croire qu'il me jugeait, parce que ça c'est le pire dans un couple, et de me dire « ok, finalement, lui il a cette vision-là du monde ». Donc c'était par rapport encore à la notion d'arrogance, donc que je t'ai parlé au début de cette chronique. Il a cette vision de l'arrogance et moi j'ai une autre vision de l'arrogance. Et donc en ayant cette vision et en communiquant autour de l'arrogance et qu'est-ce que c'est qu'être arrogante, je me suis rendu compte que lui, il avait une vision complètement différente de ce que moi je pensais de la notion d'arrogance et comment je la vivais dans mon corps. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, sa vision, elle est hyper intéressante. Si moi, je vivais l'arrogance comme lui, il la vit, je pense que ma vie, elle changerait à 100%. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est que dans la communication, que tu vas pouvoir tirer parti eh bien, de la force de ton partenaire, de sa vision. Vous savez, c'est comme si on fait un peu de géopolitique. Vous savez qu'il y a énormément de pays qui ont leur culture, qui ont leur façon de voir le monde, d'éduquer les enfants, de cultiver la terre, d'instruire, etc. Et on a énormément à apprendre de chacun. Si on part, je vous donne un exemple au niveau de la Suède. Moi, la Suède et le modèle éducatif suédois m'a beaucoup inspirée quand j'étais enseignante. Si j'étais restée dans la vision française de l'éducation des enfants et de l'instruction en termes de l'éducation nationale, eh bien c'est en gros, tu as un apprentissage, je te gave et tu dois savoir ce que je t'enseigne. Et tu restes assis pendant 6 heures sur une chaise. Ça, c'est la vision de la France. Malheureusement, c'est encore comme ça que ça se passe. Dans la Suède, on considère que l'enfant ne peut pas ingurgiter des savoirs pendant un nombre d'heures accumulées, donc ils ont quand même un temps de concentration. On va respecter ce temps de concentration et on considère aussi que les enfants ont leur propre manière d'apprendre et surtout, ils ont besoin de bouger. Et donc à partir de là, moi j'ai décidé quand j'étais enseignante de tout transformer mon modèle éducatif et d'apprendre autrement. Donc les enfants, ils pouvaient être debout, apprendre debout, ils pouvaient être allongés sur le sol, ils pouvaient être sur des ballons de gym, ils pouvaient avoir des choses sur les pieds pour bouger les pieds. Et là, j'ai vu des enfants tellement plus épanouis parce que j'ai été voir la vision de l'autre. Et là, c'est la même chose. En fait, quand tu vas communiquer dans ton couple, eh bien, c'est t'ouvrir à une autre perception du monde. La deuxième chose, évidemment, pour que ton couple soit harmonieux et que tu ne te détruises pas à l'intérieur, c'est la responsabilisation. Si tu ne prends pas tes responsabilités par rapport à ce que ton partenaire te montre ou par rapport à ce que ton partenaire dit de toi,
eh bien, c'est l'échec assuré. Je ne dis pas que ton partenaire dit toujours des vérités, mais en tout cas, par rapport à ce qu'il te dit, ça mérite toujours de prendre de la hauteur et d'être étudié. Lorsque moi, Geoffrey, va me faire des reproches sur quelque chose, bien sûr, sur le coup, eh bien, on n'est pas forcément content, on se sent piqué, on se sent blessé et c'est jamais évident. Pourtant, très souvent, et moi je peux vous dire que ça m'arrive à 90% du temps, quand je prends de la hauteur et du recul par rapport à ce qu'il me dit, alors ça m'embête, mais je me dis punaise, il a raison. Et ça me permet en fait de voir mes schémas et je prends mes responsabilités par rapport à ça. Donc en général, je vais le voir, tout penaud, je dis bon, excuse-moi, t'avais raison, j'aurais pas dû réagir comme ça, je suis désolée et je vais essayer, quand on va rencontrer des situations similaires, d'agir différemment. Et ça, encore une fois, prendre ses responsabilités, c'est ce qui te permet à toi de voir tes blessures, de pouvoir les transformer et de pouvoir t'épanouir, évoluer et aussi harmoniser ton couple. Donc prise de responsabilité, deuxième clé essentielle. Et la troisième clé, pour terminer cette chronique au sujet du couple, pour que ton couple soit harmonieux, c'est de toujours avoir du sens dans ton couple. Très souvent, quand on se met en couple avec une personne, au début, c'est tout beau, tout rose, on a un plan d'action, on est heureux, on fait des projets. Et puis, chacun, au fil du temps, va évoluer. Et là, la quête de sens qui a été créée au départ, n'est plus du tout la même et d'ailleurs n'a plus de sens ni pour l'un ni pour l'autre. Et ce qui va être important, pour moi, et c'est ce qu'on fait très souvent avec Geoffrey, c'est qu'on se pose et qu'on regarde où on est dans notre couple et si on a toujours les mêmes objectifs. Qu'est-ce qu'on veut pour notre couple? Qu'est-ce qu'on veut pour notre famille? Qu'est-ce qu'on veut pour nous-mêmes? Et nous, on travaille ensemble, c'est qu'est-ce qu'on veut pour notre entreprise et comment en fait on veut contribuer pour l'un et l'autre. Parce que je rappelle, un couple, c'est un duo qui va vous permettre de contribuer aussi dans l'évolution de vous-même. L'autre me permet de grandir. Donc si l'autre à un moment donné ne vous permet plus de grandir, c'est soit qu'il y a un problème au niveau du sens de votre couple, et là c'est important de remettre à plat ce qu'on veut chacun l'un pour l'autre et chacun individuellement, et surtout voir si votre partenariat, votre alliance est toujours d'actualité et peut toujours vous élever individuellement. Et ça, c'est ce qui est parfois compliqué et je le rencontre tellement dans les lumineuses. Très souvent, au sein du parcours luminescence, on a des ruptures parce que justement, j'invite mes clientes à faire leur point avec le partenaire et elles se rendent compte que le partenaire, en fait, n'est plus dans son projet personnel et que lui ne veut plus, en fait, agir dans son projet à elle. Et c'est là la faille en fait, c'est que l'autre n'est plus contributeur de mon élévation. Et à ce moment-là, très souvent, il y a rupture parce que en fait, être ensemble, ça n'a plus de sens. Et finalement, être séparés, nous permet d'être mieux individuellement. Donc la question à se poser et surtout la chose à réaliser le plus souvent possible quand vous sentez que vous n'êtes plus en phase, c'est de faire un conseil de couple et se dire ok, qu'est-ce qu'on veut pour notre couple, comment on veut avancer ensemble et est-ce que ça nous nourrit individuellement et est-ce que ça nous invite à nous élever aussi dans notre essence. Et ça, c'est le plus important. Donc, si tu veux ne pas détruire ton couple et te permettre de t'élever, la communication, la prise de responsabilité et la quête de sens, ce sont les 3 clés essentielles. Voilà pour cette chronique, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère aussi que tu as pu faire des parallèles à ta vie, que ça t'a apporté aussi peut-être des prises de conscience par rapport là où tu en es avec ton partenaire. J'espère aussi que ça va te permettre de se sentir mieux au sein de ton couple parce que c'est vraiment ce que je te souhaite. Un couple, c'est vraiment une opportunité pour toi de grandir, ton partenaire est là pour t'aider dans ton évolution d'âme, dans ton évolution personnelle. N'oublie pas que tu as fait un contrat d'âme avec lui dans l'au-delà et qu'en aucun cas il n'est là pour te détruire mais pour te faire grandir. Et dès lors que tu commences à sentir qu'il te détruit, c'est simplement qu'il y a un problème dans les 3 piliers, communication, responsabilisation
quête de sens. Je te souhaite une belle fin de journée, matinée, nuit, en fonction du moment où tu écoutes cette chronique et je te dis à très très vite pour un prochain épisode. À très bientôt.